dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Mon enfant, mon héritage. À ma requête, il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait sous. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Mon enfant, mon héritage, un espace d'échange, de découverte et d'impact pour des vies productives, des familles harmonieuses et une nation forte. Mon enfant, mon héritage vous est proposé par l'ONG Rehoboth. Appelez-nous au 69 54 99 99 69 54 99 99. Remercions Dieu de les avoir. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Bonne écoute à vous. Fais le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Bonjour chers parents et chers futurs parents. Chantal Dovonou, mariée et mère de 5 enfants. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Mon enfant, mon héritage. Qu'il vous souvienne que dans l'une de nos dernières émissions, nous avons abordé les besoins de l'enfant. Et nous avons eu à dire que l'enfant a prioritairement besoin d'amour. Nous avons développé les différents types d'amour dont l'enfant a besoin, à savoir l'amour agapé qui est encore l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel que le psychologue Gary Chapman a détaillé en 5 points, à savoir le temps de qualité, le toucher physique, le service rendu, les cadeaux et les paroles d'affirmation. Aujourd'hui, nous verrons d'autres besoins de l'enfant. Nous parlerons d'autres besoins fondamentaux de l'enfant, tels que la discipline, l'instruction, la référence, c'est-à-dire l'apprentissage par l'exemple, pour mieux m'exprimer, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de voir quelqu'un faire avant qu'il ne le fasse. L'enfant doit se référer à quelqu'un pour pouvoir obéir. Quand dans notre développement, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc en réalité, une bonne éducation repose sur 4 facteurs principaux. Je dis bien principaux parce qu'il y a plusieurs facteurs, mais les facteurs principaux, à savoir l'amour, l'instruction, la discipline et la référence. En d'autres termes, un parent a au moins 4 rôles principaux à jouer dans la vie d'un enfant. Un parent a 4 responsabilités dans la vie d'un enfant. Premièrement, le parent est un pasteur ou un berger ou un protecteur ou un pourvoyeur. C'est-à-dire toutes ces expressions veulent dire la même chose. D'accord? Un parent est un pasteur ou un berger ou un protecteur ou un pourvoyeur. Deuxièmement, un parent est une autorité. Troisièmement, un parent est une référence ou un repère ou un modèle ou un exemple à suivre. Et quatrièmement, un parent est un instructeur. Pour peut-être vous faciliter la tâche, pour vous souvenir des 4 responsabilités du parent, vous pouvez noter le sigle PARI. P-A-R-I. Pasteur, autorité, référence, instructeur. Alors, abordons le premier rôle du parent. Le parent pasteur ou le parent berger ou le parent pourvoyeur. Lorsque nous lisons le livre de Psaume 23, à partir du premier verset, David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, chers parents, que ce soit Dieu, notre Créateur ou notre Père, par excellence, ou que ce soit les bergers physiques, ou que ce soit les bergers spirituels que nous appelons communément les pasteurs, leur mission première est de prendre soin de la brebis de façon intégrale, de façon holistique, comme on le dit, c'est-à-dire sur le plan physique, spirituel et émotionnel, de sorte que la brebis ne manque de rien. Oui, chers parents, telle devait être également votre première mission dans la vie de votre enfant. Pourvoir à tous ses besoins sur tous les plans, prendre soin à tous ses besoins, de telle sorte que l'enfant ne manque de rien. Et parlant de besoins, nous avons les besoins d'ordre physique, les besoins d'ordre émotionnel et les besoins d'ordre spirituel. Alors, quant aux besoins d'ordre physique,
ce n'est rien d'autre que ce que nous connaissons habituellement. Nourrir l'enfant, le loger, le soigner, le vêtir, et pour aller un peu au-delà de cela, lui assurer une certaine sécurité. Ça pouvait paraître très simple, très banal, mais laissez-moi vous dire que nous avons vu et nous connaissons des parents qui n'arrivent pas à assumer pleinement ce rôle de pourvoyeur, ce rôle de pasteur sur le plan physique. Nous travaillons habituellement dans une ville du Bénin, dont je préfère taire le nom, mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y a une école dans laquelle le directeur nous faisait comprendre que parfois les enfants peuvent être au cours et piquer une crise. Simplement parce que l'enfant n'a pas eu d'argent de poche. Le papa n'a pas été en mesure de lui donner ne serait-ce que 100 francs, 200 pour qu'il puisse manger pendant la récréation. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas que les parents n'en ont pas. Il a été prouvé que dans cette ville, la majorité des papas surtout n'aiment pas assumer leurs responsabilités. Ils aiment reléguer ou bien confier cette responsabilité à leurs épouses. La plupart du temps, ils sont en train de jouer au ludo ou bien aux cartes les soirs, sous un arbre, un peu partout. Donc, c'est des parents qui ont quand même démissionné, si on peut le dire ainsi. Donc, chers parents, laisse-moi te dire que ta première responsabilité, c'est d'apporter les soins à tes enfants au plan physique, au plan émotionnel et au plan spirituel. Le problème est que lorsque tu ne le fais pas, surtout lorsque l'enfant rentre dans une phase d'adolescence, il y a des prédateurs, des personnes. Si c'est une jeune fille, elle peut céder rapidement à la tentation d'un jeune garçon ou bien même de quelqu'un qui est plus âgé qu'elle. On ne le souhaite pas. Et vice-versa. J'ai connu une fille, par exemple, qui a actuellement 16 ans, qui est tombée grosse. Oui, elle est enceinte et bon, elle a accouché tout récemment. Simplement parce que pour manger, c'est difficile. Pour se déplacer, c'est difficile. Pour aller à l'école, c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Et comme je le disais, en dehors des besoins, des 5 besoins fondamentaux que nous connaissons, le papa et la maman ont la responsabilité de protéger l'enfant contre ce qu'on appelle les comportements à risque ou les conduites à risque, telles que la pornographie, l'alcool, la dépendance, la masturbation, la sexualité précoce, la drogue et j'en passe. C'est notre responsabilité en tant que parents de préserver nos enfants contre tous ces vices que nous connaissons aujourd'hui. Sans oublier que nous sommes à l'ère du numérique également, où les enfants sont vraiment exposés. Donc l'une des responsabilités du papa et de la maman, c'est d'assurer cette sécurité à l'enfant afin que cet enfant ne vire pas. Et deuxièmement, le parent pasteur a pour rôle de pourvoir aux besoins émotionnels de l'enfant. En d'autres termes, il doit donner de l'amour à son enfant. Il doit s'assurer que son enfant se sente aimé. Parce que la plupart du temps, les parents aiment leurs enfants. Je mets aimer là entre guillemets. Mais quand on demande, on pose la question aux enfants, les enfants ne se sentent pas aimés. C'est deux choses différentes. Une chose est dire que j'aime quelqu'un, mais l'autre est que la personne se sente aimée. C'est pour ça que je donne vraiment raison à notre cher psychologue Gary Chapman. Je crois que nous l'avons déjà développé dans notre émission passée. Donc, bien aimé, le rôle que vous avez en tant que parent, c'est de remplir le réservoir émotionnel de votre enfant. Vous devez vous assurer que son réservoir émotionnel ne soit pas vide, mais que son réservoir émotionnel soit rempli. Mais pas rempli négativement, mais rempli positivement. Rempli de belles paroles, rempli de bonnes choses qui vont l'aider à développer une bonne estime de soi. Et quand nous voyons toujours dans le psaume 23, à partir du 3e verset, David dit, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Restaurer, c'est remettre en bon état. C'est réparer, remonter le moral. Oui, et le berger a pour responsabilité de restaurer l'âme de la brebis. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui avec les parents? Au lieu de restaurer l'âme de la brebis, c'est les parents qui, au contraire, blessent l'âme des enfants. Il y a plein d'enfants dans nos maisons qui ont plein de blessures émotionnelles, plein de blessures au niveau de l'âme. Si Dieu nous fait grâce, nous allons aborder une autre fois les 5 blessures émotionnelles qui font que les gens ne sont pas eux-mêmes. Les 5 blessures émotionnelles qui déforment l'homme. Ce n'est pas l'objet de notre émission. Donc, en tant que parent,
Nous devons nous assurer de veiller à ce que l'âme de notre enfant soit en bon état. Nous devons veiller à la santé mentale, à la santé émotionnelle de nos enfants. Et pour s'assurer que nous jouons pleinement ce rôle, il suffit de nous poser certaines questions. Quels sont les mots que nous utilisons le plus souvent pour qualifier nos enfants? Est-ce que ces mots sont positifs ou négatifs? Est-ce que ces mots sont encourageants ou décourageants? Est-ce que ces mots sont violents ou doux? Est-ce que ces mots sont des mots de condamnation? Est-ce que ces mots sont durs? Est-ce que ce sont des critiques? L'autre question que nous devons nous poser, sur quel ton est-ce que nous parlons à nos enfants? Sur quel ton est-ce que nous les abordons? Oui, quelle est l'humeur que nous avons lorsque nous nous adressons à nos enfants? Quel est le volume de notre voix lorsque nous nous adressons à nos enfants? Parce que il est prouvé que le volume de la voix a une grande influence sur la réaction de l'enfant. Si tout le temps ce sont des cris, si tout le temps ce sont des cris, viens ici, va là-bas, qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi tu n'as pas fait? Si tout le temps on est en train de lever la voix, chers parents, sachez que ça a une influence négative sur la vie de l'enfant. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, bien-aimé. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous avons dit qu'un parent est une autorité. Une autorité ne fait pas trop de bruit avant de se faire respecter. Non, une autorité ne fait pas trop de bruit avant de se faire respecter. L'autre question que nous devons nous poser pour savoir si vraiment nous jouons bien ce rôle est de savoir si nous parlons le langage d'amour de notre enfant. Reste à savoir si nous connaissons même le langage d'amour de nos enfants. Oui, que le Seigneur nous vienne en aide. Est-ce que nous parlons vraiment le langage d'amour de nos enfants? Et pour étayer un peu ce que je suis en train de dire, il y a un jeune homme de 10 ans à qui on a demandé, il s'appelle Jean, qui a vécu dans une famille, pour ne pas dire dans des familles d'accueil, depuis l'âge de 3 ans. Et au cours des 8 derniers mois, il a vécu avec un couple qui est le 4e couple parent adoptif qu'il a eu. Et lorsqu'on lui a demandé si ce couple l'aimait vraiment, il a répondu oui. Et la question lui a été posée, mais pourquoi est-ce que son oui a été aussi rapide? Il a dit oui, mais parents adoptifs même, parce qu'il ne crie pas et il ne crie pas après moi. Mais mes derniers parents adoptifs criaient, hurlaient tout le temps. Ils m'ont traité comme un déchet, alors que le nouveau couple me traite comme une personne. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes, mais je sais aussi qu'il m'aime. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Chers parents, je sais que la tâche n'est pas facile. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire de gâter les enfants. Par la grâce de Dieu, dans notre prochaine émission, nous allons voir les différents styles parentaux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est juste que nous devons associer à l'instruction et à la discipline l'amour. Et c'est ce rôle que le Seigneur nous a confié en tant que parents, ce rôle de berger, ce rôle de pasteur. Alors, lisons rapidement 1 Jean 4, verset 9, qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est tellement simple. Oui, mais je me demande pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous les parents. Simplement parce que on ne donne que ce que l'on a reçu. Nous n'avons pas reçu l'amour de nos parents, l'amour véritable, bien sûr. Vous comprenez mon langage. Pas l'amour selon les parents, mais l'amour comme cela devrait être. C'est pour ça qu'il nous est difficile de le transmettre à nos enfants. Mais gloire soit rendue à Jésus. Nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons être différents. Notre cas devrait être différent. Nous ne devons plus nous comporter comme nos parents se sont comportés avec nous. Oui. Nous avons la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour nous aider à pouvoir nous améliorer. Et je reste convaincu qu'il nous viendra en aide. Alors, troisièmement, le parent pasteur ou le berger, il pourvoit également aux besoins spirituels de l'enfant, tels que prier pour l'enfant, prier avec l'enfant, partager la parole de Dieu avec l'enfant, l'aider à connaître Dieu et à grandir spirituellement. Et ne pas laisser ce travail, cette tâche à l'école de dimanche ni à l'école séculière. Non, chers parents, c'est de la responsabilité des parents de montrer le chemin de Dieu aux enfants. Les moniteurs, les bergers de nos communautés sont là pour appuyer ce que nous aurions déjà montré aux enfants. Parce que moi, j'ai eu la grâce de poser une fois, mais pas seulement une fois, la question à certains enfants qui ont fait des cours d'école de dimanche. Qu'est-ce que vous avez à étudier aujourd'hui? Mais malheureusement, ce qu'on leur a dit n'était pas conforme, n'était pas totalement vrai. Donc il a fallu mon intervention pour corriger
l'information qu'ils avaient reçue. Donc, ce n'est pas toujours gagné que ce que nos enfants reçoivent à l'école de dimanche soit vraiment à 100% vrai ou à 100% correct. Et je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup ce que font les moniteurs. Oui, je fais partie de ceux-là qui encouragent beaucoup les moniteurs d'école de dimanche parce que la tâche n'est pas facile. Cependant, je ne conseille pas que ce travail de berger sur le plan spirituel, c'est-à-dire soit confié premièrement au moniteur ou à l'église. Il revient aux parents de pouvoir enseigner les voies de Dieu à son enfant. C'est pas pour rien que Dieu a dit dans le Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera grand. Il ne s'en détournera pas. » Parce que le problème est que vous n'oubliez pas, vous n'ignorez pas que nous sommes dans les derniers temps non plus. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de mélange, de confusion, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Même quand on ouvre la Bible, parfois, on présente des scènes vraiment très sales, ou parfois c'est des propositions qu'on fait aux enfants pour faire des exercices transcendantalistes, c'est-à-dire pour sortir de leur corps, des exercices magiques. Il y a tellement, nos enfants sont tellement exposés à tout aujourd'hui que si nous, parents, nous ne prenons pas le soin de corriger, de rectifier cela, il nous sera difficile de bâtir vraiment une génération future. Et quelqu'un pouvait dire que si les enfants sont perdus pour l'Église, l'Église est appelée à disparaître. Qu'il n'en soit pas ainsi au nom de Jésus. Donc, bien-aimés, il revient aux parents de paître spirituellement les enfants, de prier pour eux, d'intercéder pour eux et de leur montrer le chemin de Dieu. Alors, abordons rapidement la deuxième responsabilité du parent. Comme nous l'avons annoncé, le parent est une autorité. Chers parents, autant une société, une institution ne peut fonctionner correctement sans règles ni discipline, autant la famille qui est la plus petite cellule de base de la société ne peut vivre heureuse, ne peut vivre épanouie sans règles ni discipline. Et pour jouer ce rôle d'autorité, Dieu a doté certaines personnes de pouvoir, de capacité pour imposer l'obéissance, le respect, la discipline, l'ordre, sans forcément faire du bruit, sans forcément crier, sans forcément vociférer. Je vais donner un exemple très simple. Lorsqu'on vous arrête en circulation, lorsqu'un policier vous arrête en circulation, parce qu'il est investi, il est doté d'un certain pouvoir, d'une certaine capacité, il ne fait pas du bruit. Vous vous soumettez. C'est ça. L'autorité, lorsqu'il connaît qui il est réellement, il ne fait pas du bruit d'abord avant de se faire respecter parce qu'il sait, c'est-à-dire la capacité, il connaît le pouvoir dont il a été investi. Donc, en réalité, des parents sont des autorités pour leurs enfants. Oui. Et leur rôle est d'amener les enfants, d'abord est d'établir les règles dans la maison et maintenant de les amener à les respecter. D'établir des limites et de les amener à les respecter. Laissez-moi vous dire que le père est la première personne qui devrait fixer les règles dans une maison. La première personne, c'est-à-dire ce rôle d'autorité a été beaucoup plus confié au papa. Les mamans sont là pour accompagner les papas. Mais c'est le papa, il revient au papa d'instaurer, d'établir soit une charte, soit un règlement intérieur, soit un code de conduite. Il peut associer sa femme, mais c'est de la responsabilité du papa. Et vous verrez que les familles dans lesquelles le papa est absent, ou le papa est silencieux, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de code de conduite. Les enfants sont indisciplinés. Même s'ils sont instruits, ils sont indisciplinés. Oui, ils sont indisciplinés. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, chers parents? Avant de donner des ordres à vos enfants, rassurez-vous que vous avez préalablement établi des règles, des principes, des règlements, des codes, ou bien une charte. Parce que c'est facile de venir et de dire à l'enfant, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais est-ce que, au préalable, l'enfant a connaissance que dans cette maison-là, il y a tel article qui dit que dans cette maison, on ne rentre pas peut-être au-delà de 22 heures.
qui dit que dans cette maison, on doit prier tous les jours à 5 heures. Dans cette maison, on doit jeûner une fois par semaine. Est-ce que, chers parents, chers papas, je m'adresse prioritairement au papa, est-ce que tu as pris le temps d'établir une charte familiale dans ta maison? Sache que si tu ne le fais pas, tu rends la tâche difficile à ton épouse parce qu'il est prouvé que les enfants n'obéissent pas facilement aux femmes. Mais lorsque le papa parle une fois rapidement, c'est vite fait. Il est prouvé que les enfants ont du mal à obéir aux ordres des mamans. Oui, la plupart du temps. C'est pour ça, 60 à 80% de la responsabilité du père est d'établir les règles et de veiller à leur respect dans la maison. Sinon, vous rentrerez chaque jour pour crier, pour vous fâcher. Vous remarquerez que, quels que soient les ordres que vous donnez à vos enfants, ils ne feront qu'à leur tête. Simplement parce qu'il n'y a pas un ordre établi dans la maison. Alors, chers parents, et lorsque nous parlons d'autorité, nous ne parlons pas d'autoritarisme. Il y a une différence entre l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme n'est qu'un trait de caractère ou une manière d'imposer son pouvoir, ses décisions, sans tenir compte des émotions de l'autre. En d'autres termes, c'est de la dictature. De la dictature. Nous verrons dans nos prochaines émissions comment est-ce qu'on peut discipliner un enfant. Oui, parce que on pouvait croire que tout ce que je suis en train de dire, on est en train de vouloir gâter les enfants. Non, du tout pas. J'ai bien dit dans mon introduction que l'enfant a besoin de 4 choses principales. L'amour, l'instruction, la discipline et la référence. Donc nous allons aborder dans notre prochaine émission comment discipliner l'enfant. C'est quoi la discipline? Quel est l'objectif de la discipline? Oui. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Oh mon